Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter mon rangement et ma collection de maquillage. Donc c'est des vidéos que moi j'apprécie particulièrement regarder, surtout pour le rangement maquillage parce que ça donne des tas d'idées. Et voilà, et j'ai pioché certaines fois quelques trucs. Donc voilà, c'est des vidéos que moi personnellement j'aime beaucoup regarder parce que j'y trouve plein d'astuces et certains petits conseils pour ranger mon maquillage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Petite parenthèse, je ne fais pas cette vidéo pour exposer le nombre de maquillages que j'ai parce que je pense, oui, enfin je n'en ai pas non plus énormément comme certaines personnes. Mais voilà, je sais que pour une personne, ça fait quand même beaucoup. Je sais que ma famille me répète constamment que voilà que j'ai beaucoup de maquillage pour une seule personne, mais voilà, moi c'est quelque chose que j'aime. Je suis un peu une collectionneuse de maquillage et j'aime ça et voilà, j'utilise vraiment tous les produits que j'ai. Je pense pas qu'il y en a un qui est utilisé sauf les derniers que j'ai reçus, que je n'ai pas encore pu réellement les ouvrir, mais voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai, je les ai utilisés, je continue à les utiliser. Et donc voilà, on va passer tout de suite à la vidéo. Et donc voilà comment se présente mon rangement maquillage. Donc en fait c'est une grosse valise que j'avais reçue à Noël, donc 2015, de la part de mon chéri. Et donc en fait il y a des roulettes sur le bas pour l'amener tout simplement en voyage. Ici il y a une petite poignée pour la porter. Et ici on a la grande anse pour la faire rouler. Donc sur le côté nous avons des pochettes amovibles par Scratch. Moi personnellement j'ai encore rien mis dedans, je ne sais pas réellement quoi mettre dedans, mais bon voilà, on en a de ce côté. Hop, je la remets. Donc il y en a deux de ce côté, deux de l'autre côté. Donc il y en a, comme je vous ai présenté, des carrés comme ceci. Et on en a plus en forme de trousse comme celle-là. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est transparent, donc on verrait directement ce qu'il y a dedans. Et de l'autre côté, on a celle-ci. En fait, c'est pour mettre une boîte à mouchoirs. Donc la valisette, c'est une valisette de professionnel. Et donc ici, il y aurait la boîte de mouchoirs. Et ici, on a pour mettre une petite bouteille d'eau. Mais ceci, c'est des compartiments que je ne me sers pas encore. Donc on va passer au reste de la valise. Et ce qui vous intéresse le plus, c'est ce qu'il y a dedans. Et donc ouverte, la valisette se présente comme ceci. Donc ici, on a des petits meubles de rangement. Donc nous avons des petits meubles à tiroirs comme ceci. Donc il y en a deux. Et je trouve ça vraiment très pratique. Donc je vais commencer par le bas et je finirai par le haut. Donc en fait, là-dedans, j'ai principalement rangé mes palettes, mes fards à paupières, etc. Tout pour les yeux. Et donc en fait j'avais rangé tout par marque. Donc j'ai Sephora, Too Faced, Marc Jacobs, Urban Decay, mes fards mono, mes petites palettes et encore des palettes Sephora. Donc dans le premier tiroir on retrouve la Hits palette de chez Sephora. On retrouve la Delicate Hits Nude. Et celle-là c'est la palette Smoky de chez Sephora tout simplement. Et celle-là en fait elle est trop belle, je vous l'ai jamais présentée je pense. Je trouve qu'elle ressemble vraiment à la palette Unzip de Lorac. Et en fait c'est pour ça que je l'ai achetée parce qu'elle est trop belle, les teintes rosées j'adore ça. Elle est vraiment trop belle. Ensuite ici on a mes deux palettes Too Faced, donc la chocolate bar et la chocolate semi-sweet. Ainsi que la Cat Eyes que j'ai eu à mon anniversaire. Et ensuite j'ai mes deux palettes Marc Jacob, dont notamment celle-là où je vous avais fait des tutos avec. Ensuite ici on retrouve mes palettes Urban Decay, donc j'ai les deux petites Naked basiques. J'ai également la Tiamo qui se présente comme ceci. J'ai également la Gwen Stefani, si je vous la présente à l'endroit ce sera mieux. Et j'ai également l'Electric Palette. Donc voilà ce que je range dans ce petit tiroir.
Ah, celui-là, j'ai toujours du mal à l'ouvrir. Donc ici, j'ai mes 3 grandes Naked. Et j'ai la Naked Smoky également rangée avec celle-là. Ensuite, de l'autre côté, j'ai mes palettes personnalisables de chez Sephora, qui sont comme ça, donc il y a 3 fards. J'en ai 1, 2, 3, j'en ai 4. J'ai également ces petites palettes que j'avais eues en solde. J'ai des petites palettes comme ça et j'ai des fards mono de chez Sephora. Donc comme ceci, des éditions limitées. Là c'était le Casino Jackpot je sais pas quoi. Jeton de couleur, là c'était Casino Pink. Donc c'était un petit mauve assez pailleté. Et j'ai un rouge également. Ensuite ici ce sont toutes mes petites palettes. Donc on retrouve la The Blush Nude de Maybelline. On a des palettes personnelles de chez Kiko, encore une fois avec 3 fards. J'ai également des palettes Bar Minerals. Donc celle-là c'était une édition limitée de l'année passée. J'ai également cette petite de chez Bar Minerals. J'ai une de chez Yves Saint Laurent. J'ai également celle-là, c'est Lancôme je crois, oui. J'en ai une de chez Lancôme. J'ai du NYX. J'ai du Benefit. Voilà, qui se présente comme ceci. Et donc voilà. Donc encore des barres minérales, c'est ici. Une comme ça et une qui est un petit peu plus nude. Et ma deuxième palette personnalisable de chez Kiko se présente comme ceci. Donc là j'avais choisi des teintes vraiment rose et très pastel. Ensuite ici j'ai tous mes fards mono. Donc on retrouve fards mono plus ou moins. Certaines palettes également. Donc on retrouve mes palettes Estée Lauder comme ceci. J'ai également un pigment de chez Kiko. J'ai des palettes ELF. J'ai une palette Chanel. J'ai des fards Benefit. J'ai des fards Maybelline. J'ai des fards Make Up Forever. J'ai également du Yves Rocher. Et du Manhattan. Je sais pas si c'est une marque très connue. J'ai également dans cette petite palette mes doublons de petits bouts de silicone pour mes recourbe-cils. Et voilà, j'ai également des petits fards Urban Decay en mono. Et dans la dernière, c'est tout ce que j'ai d'avance pour le teint. Donc c'est la plupart des poudres de ma couleur de teint, donc de chez Kiko. J'en ai une de chez Sephora, j'en ai une de Catrice, j'en ai une de Maybelline. J'ai également une poudre des perles de teint de chez Yves Rocher. J'ai 2 bases de maquillage. Non, ça c'est une bébé crème, c'est de Herborian. J'ai une base Smashbox. J'ai ce petit trio pour le teint de chez Essence, mais c'est pas quelque chose que je me sers beaucoup. Et j'ai un primer de chez Kiko. Oh, bravo! Et donc voici le haut de ma petite trousse, de ma grande valise à maquillage. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc je vais commencer ici. Donc ici c'est tous mes fonds de teint. Donc là il y a la CC crème par exemple. Le fond de teint HD de chez Make Up Forever. Mon fond de teint que j'utilise très souvent c'est le Evermatte de Clarins. J'ai également, c'est quoi ça? Le Stay Matte de Rimmel. J'ai mon fond de teint Urban Decay. J'ai l'Infaillible de chez L'Oréal. J'ai également le Hello Flowers Flawless de chez Benefit. J'ai une bébé crème de chez Garnier qui est comme ceci. Donc là c'est vraiment tous mes fonds de teint. Et là j'ai également ceux à utiliser que j'ai pas encore ouvert.
Donc c'est le Wake Me Up de chez Rimmel. J'ai la bébé crème de chez Nivea et une d'Avance de chez Garnier. Ensuite ici on a tous mes mascaras d'Avance. Donc il y en a quand même pas mal. Et entre mes mascaras et le fond il y a deux Radiant Touch, donc deux illuminateurs de chez Kiko. Le 101 qui se présente comme ceci et le 100 qui se présente comme cela. Donc c'est des illuminateurs que j'aime plutôt pas mal. C'était Sandrea qui nous les avait présentés dans une de ses vidéos et bien sûr j'ai craqué. Et donc je les mets là. Ensuite ici c'est tout ce qui est blush petit prix entre guillemets on va dire. Donc bon, blush bien sûr, je commence par un bronzer de chez Kiko. J'ai également le bronzer de chez Benefit. Et ensuite c'est... non, j'ai encore le bronzer de chez Makeup Forever, si j'arrive à l'ouvrir, qui se présente comme ceci. Et ensuite on passe réellement au blush. Donc j'ai un blush de chez Kiko qui est marbré. J'ai le Cabana Boy de chez The Balm qui se présente comme ceci. J'ai un bourgeois, ça c'est le rose de jaspe. J'ai également un illuminateur, enfin un blush que moi j'utilise en illuminateur de chez Kiko. Ensuite j'ai également un autre blush de chez Kiko qui se présente comme ceci. J'ai des blushs, il y en a encore un normalement, de celui-là. J'ai des blushs de chez Yves Rocher. J'ai également un blush de Maybelline, un NYX. J'ai quoi d'autre? Ça fait longtemps que j'ai plus été au fond. J'ai un blush Urban Decay, c'est le Score qui se présente comme ceci. J'ai encore un blush Kiko, un blush Essence. Et on arrive à la fin. Un petit échantillon d'un bronzer Bare Minerals. Et un autre blush Kiko. J'ai également un petit échantillon du Nars, du Orgasme de Nars. Et j'ai également un blush Makeup Forever qui se présente comme ceci. Et le petit panier est vide. Ensuite, pour continuer, ici j'ai les rouges à lèvres enfin les échantillons de rouge à lèvres que j'avais reçus avec la palette de Gwen Stefani de Urban Decay. Et là j'ai également une petite boîte palette de chez Benefit, si j'arrive à l'ouvrir, qui se présente comme ceci, donc avec un mascara, le Stay Don't Stray et quelques fards. Hop, mais cette palette, ce qui est dommage, c'est que il n'y a pas de miroir. C'est juste que ce que je lui reproche. Et ensuite, dans cette grosse boîte Sephora, on a tous mes blushs un petit peu entre guillemets de luxe. Donc je vais vous montrer ça. J'espère que ça va réussir à tenir ouvert. Donc j'ai les Love Flush. Si la boîte va bien tenir, les Love Flush de chez Too Faced. J'ai également le un Switch Earth Blush de chez Too Faced. J'ai un blush MAC. J'ai quelques blushs Bare Minerals. Je vais les mettre là. J'ai un blush Clarins qui se présente comme ceci. Je le trouve magnifique. J'ai également cette petite palette double bronzer blush de chez Kiko. J'ai également une grosse poudre de soleil de chez Kiko qui se présente comme ceci. Ensuite j'ai le Majorette de chez Benefit. J'ai le Coralista, le Rocateur et le Hervana de chez Benefit. J'ai encore un autre blush bronzer de chez Kiko.
Ensuite, j'ai un blush de chez Sisley. J'adore leur packaging, il est magnifique. Et le blush se présente comme ceci. Il est magnifique. Et enfin, pour terminer, j'ai deux espèces de petites palettes. Donc ici, j'ai le Sugar Bomb et le Dandelion de Benefit. Et j'ai une palette personnalisable de chez Sephora. Donc avec deux blushs de chez Sephora. Et voilà, et cette petite boîte est vide. Et ensuite on pourrait se poser la question des rouges à lèvres. Où est-ce que je mets mes rouges à lèvres, puisque il n'y a pas de place là-dedans. Donc en fait je les ai sur une étagère tout simplement. Je les ai dans ces petits compartiments de rangement de rouge à lèvres que j'avais trouvé sur Amazon. Donc je crois que c'est en acrylique. Si je ne dis pas de bêtises. Et il y en a 4. Il y a 32 possibilités de rouge à lèvres. Et donc en fait j'ai 3 fois la même boîte. Donc ça c'est pour mes rouges à lèvres un petit peu pas cheap, mais ceux qui coûtent le moins cher. Enfin le moins cher, vous allez dire il y a mes têtes dedans, mais bon. Donc là c'est tout d'Épideux. Donc c'est une marque allemande. Ceux qui ne connaissent pas, on trouve ça au DM. J'ai les rouges édition Velvet de chez Bourjois. J'ai donc un Melted parce qu'il ne rentrait pas ailleurs. J'ai un édition Aqualac de chez Bourjois. J'ai toujours un Bourjois, un rouge édition 12 heures. J'ai également un rouge à lèvres Nivea. J'ai deux rouge à lèvres liquide Pretty Amazing de Par Minerals. Je vous tourne ça, j'ai des rouges à lèvres Kiko tout là. Donc ça c'est le premier où c'est des rouges à lèvres qui ne sont pas excessivement chers. Ensuite dans le deuxième rangement, on a tous mes rouges à lèvres Urban Decay. On a une rangée de rouges à lèvres Make Up Forever et après des rouges à lèvres MAC. Je vais la mettre là. Et pour finir, c'est les rouges à lèvres un petit peu plus, coûteux. Donc j'ai deux rouges à lèvres L'Oréal. J'ai un Chanel, j'en ai deux. J'ai un Nars. J'ai un Givenchy. Là c'est un rouge à lèvres Benefit. J'en ai un Par Minerals qui ne rentre plus. J'ai un rouge à lèvres Lancôme. Là j'ai deux rouges à lèvres Sephora. J'ai un Dior, comment c'était ceux-là? Les Dior Addict je crois. Il n'y a pas marqué. Si, Dior Addict. Et j'ai deux Dior normal, packaging normal. J'ai un Yves Saint Laurent et j'ai également deux rouges à lèvres infusion de chez Sephora. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Et ensuite j'ai mes pinceaux également qui se présentent autrement que dans cette petite mallette. Donc j'ai un premier gros pot que j'avais acheté chez Ikea pour tous mes pinceaux yeux. J'ai également le même pot pour tous mes pinceaux qui sont plutôt pour le teint. Et j'ai également un autre petit pot, ça c'était un verre à boire de l'édition d'été que j'avais acheté dans un magasin genre Cora ou Auchan. Et en fait ici je mets tous mes pinceaux sales. Voilà, tous ceux que j'ai utilisés et que je dois laver. Et j'ai également ce pinceau, vous pouvez vous demander ce que c'est. C'est un pinceau pour appliquer tout ce qui est masque. Donc voilà. Et ensuite j'ai une bonbonnière, non en fait c'est une bougie Yankee Candle que j'ai terminée et j'ai récupéré le pot. Ça fait un peu bonbonnière où je mets tous mes beauty blenders. Donc les deux couleurs chères c'est de chez Yves Rocher. Les deux roses c'est de chez P2 il me semble que j'avais acheté au DM. Et le mauve il vient de chez Kiko. Et donc j'ai également ce petit rangement qui se trouve dans ma salle de bain, enfin dans mon meuble de salle de bain. Ça c'est quelque chose, tous les produits qui sont là c'est des choses que j'utilise
tous les jours. Donc on a ma base à Love Stage, on a mon anti-cerne Fit Me de Maybelline, on a celui de Urban Decay, on a mon mascara waterproof de chez Sephora, on a également le volume Miss Manga de L'Oréal. L'Oréal ou Maybelline? Non, L'Oréal. On a mon combo Subversion Perversion de Urban Decay. On a également un mascara Lancôme. Ça c'est un démaquillant. J'ai ma base de chez Urban Decay. Mon crayon que vous connaissez de Kiko. Une poudre pour le teint bronzer. Là c'est une poudre de chez Sephora. C'est en fait la poudre de teint quand vous voyez quand je fais mes vidéos et que je mets que c'est la poudre matifiante. Non. Comment tu t'appelles? Fond de teint compact matifiant 8 heures. Donc en fait moi c'est une poudre que je mets par dessus mon fond de teint de chez Sephora. Et ensuite j'ai mon recourbe-cils et quelques petits fards. Donc là c'est un fard Youn qui est tout blanc. J'ai un fard clinique bourgeois. Ça c'est encore un bourgeois, c'est un color édition. J'ai un Yves Rocher et un petit par Minerals. Et voilà, et ça c'est vraiment des choses que j'ai à portée de main tous les jours et que j'utilise vraiment tous les jours. Et donc voilà, c'est tout pour mon rangement maquillage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez un peu le même type de rangement que moi. Je sais que sur internet, notamment sur les youtubeuses beauté, j'ai rarement vu ce type de rangement en fait. Je sais que la plupart ont des coiffeuses et tout ça, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça pour moi pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'aurai une coiffeuse, mais pour l'instant je trouve que dans cette petite valisette c'est vraiment le top pour moi. Et ma collection rentre à peu près parfaitement dedans. Bien sûr vous avez vu mes rouges à lèvres et mes pinceaux ne rentrent pas dedans. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez peut-être des conseils, des astuces pour ranger le maquillage, votre maquillage, comment vous vous organisez. Et voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter et Instagram. Voilà, je poste un peu plus sur Instagram que sur Twitter. Je préfère Instagram, à vrai dire. Bref, je vais m'arrêter de parler. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!